As-tu déjà réfléchi à la puissance de l'unité spirituelle? Non pas simplement l'union pour atteindre un objectif, mais l'unité fondée sur la volonté divine, celle qui transforme les familles, les églises, les communautés et les cœurs. Dans un monde fracturé où les divisions sociales, politiques et culturelles creusent des fossés entre les individus, Dieu lance un appel radical. Soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Jean 17, 21. Ce n'est pas un simple souhait. C'est un appel divin à vivre une vie si ancrée dans l'amour de Dieu que notre unité devienne le reflet vivant de sa présence. Dans les Actes des Apôtres, nous découvrons une Église naissante, composée de personnes d'origine, de statut et de personnalités très différentes. Et pourtant, elle vivait unie. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Actes 2, 44, 47. Leur unité ne reposait pas sur une stratégie ou une règle sociale, mais sur leur foi commune en Christ et leur désir profond de marcher selon ses enseignements. Ils priaient ensemble, partagèrent leurs ressources, se soutenaient mutuellement avec simplicité et joie. Et le fruit de cette unité? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Leur unité était un témoignage vivant de l'amour divin. Mais soyons honnêtes, vivre dans l'unité ne va pas de soi. Cela exige des sacrifices, de l'humilité, la capacité à pardonner et à renoncer à ses propres intérêts. Cela demande un abandon quotidien de nos préférences personnelles pour embrasser les desseins de Dieu. Et c'est précisément à ce prix que l'unité devient un canal puissant pour l'action divine. Car lorsqu'un peuple marche ensemble dans la volonté de Dieu, rien ne peut stopper l'œuvre que Dieu accomplit à travers eux. Peut-être que dans ta propre vie, tu fais face à la division, une rupture familiale, des tensions dans ton église, ou même un conflit intérieur qui t'empêche de trouver la paix. Dieu t'invite à un autre chemin. Il te dit aujourd'hui, « Viens à moi. Laisse-moi transformer ton cœur. Laisse-moi t'apprendre à vivre en paix avec toi-même et avec les autres. » L'unité commence toujours par une décision personnelle. Ce n'est pas un miracle passif. C'est un engagement actif, une volonté renouvelée chaque jour de marcher dans l'amour, de pardonner même lorsqu'on souffre, de servir même lorsqu'on aurait préféré être servi. Et ce chemin, Dieu ne nous demande pas de le parcourir seul. Il nous a donné un modèle parfait, Jésus-Christ. Il est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu et pour bâtir un peuple uni par l'Esprit. Il a vécu l'unité dans son cercle le plus proche, rassemblant autour de lui des hommes très différents, pécheurs, percepteurs, zélotes, et les allier par un seul but, faire connaître le royaume. Il a prié pour que nous soyons un. Et cette prière résonne encore aujourd'hui. Peux-tu imaginer ce que Dieu accomplirait si, aujourd'hui, tu choisissais l'unité? Si tu décidais de déposer ta rancune, ton orgueil, tes ambitions, et de dire « Seigneur, fais de moi un instrument de paix ». Ce n'est pas un choix facile, mais c'est un choix qui débloque le ciel. Car l'unité ouvre la porte au miracle. L'unité attire la faveur de Dieu. L'unité démontre au monde que l'amour de Dieu est réel et puissant. L'unité véritable commence toujours dans le cœur. Ce n'est pas une stratégie de groupe, ni une façade sociale que l'on adopte pour donner l'apparence d'un consensus. Elle est le fruit d'un cœur transformé, d'une âme qui s'est abandonnée aux mains de Dieu pour être purifiée de tout orgueil, de toute compétition, de toute blessure non guérie. Tant que ton cœur est divisé, tiraillé entre tes blessures passées, tes attentes déçues, tes comparaisons constantes, tu ne pourras jamais pleinement expérimenter la puissance de l'unité divine. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes qui osent faire le premier pas, qui, même blessés, choisissent d'aimer, qui, même rejetés, décident de pardonner, qui, même incompris, persévèrent dans la paix. Car l'unité n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de la grâce. Elle ne signifie pas que tout le monde pense pareil, mais que chacun choisit de placer l'amour au-dessus de l'orgueil. Pense à Abraham et Lot. Leurs bergers se querellaient à cause de l'abondance de leurs troupeaux. Abraham aurait pu exiger le premier choix. Après tout, c'est lui que Dieu avait appelé. C'est lui qui portait la promesse. Mais au lieu de défendre ses droits, Abraham choisit l'unité. Il dit à Lot, «
qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, car nous sommes frères. Genèse 13:8. Ce geste d'humilité n'a pas seulement mis fin au conflit, il a ouvert la voie à la bénédiction. Juste après ce choix d'unité, Dieu renouvelle sa promesse à Abraham, lui montrant toute l'étendue du pays qu'il allait posséder. Tu veux que Dieu renouvelle ses promesses dans ta vie? Choisis l'unité. Rends-toi là où l'orgueil t'aurait poussé à t'imposer. Libère ceux que tu tiens encore dans les chaînes de l'offense. Libère-toi toi-même de l'attente que les autres viennent à toi. Sois celui ou celle qui prend l'initiative. Car la véritable maturité spirituelle se mesure dans la capacité à bâtir des ponts, pas des murs. L'Église d'aujourd'hui a plus que jamais besoin de ce réveil d'unité. Trop de divisions internes affaiblissent notre témoignage. Trop de conflits inutiles détournent notre énergie de la mission. L'ennemi le sait. Il n'a pas peur d'une Église remplie de talents, mais divisée. Il tremble, en revanche, devant une Église unie dans l'amour, soudée dans l'esprit, marchant d'un même cœur vers un même but. Et cette Église commence par toi, par ton choix aujourd'hui de laisser Dieu te façonner, par ta décision de faire taire les voix de la rancune, de l'envie, de la compétition, par ton engagement à marcher dans l'humilité, la patience, la douceur. C'est dans ces attitudes que le Saint-Esprit trouve un terrain fertile pour agir. C'est là que les miracles commencent. Si tu veux voir ta maison changer, que ton Église entre dans une nouvelle dimension, que ta communauté devienne un phare, alors commence par bâtir l'unité là où tu es. Commence petit, une réconciliation, un pardon, un service discret. Dieu utilisera ces gestes comme des semences. Et ces semences, il les fera grandir, jusqu'à ce qu'elles portent des fruits que tu ne pouvais même pas imaginer. L'unité n'est pas seulement une condition de bénédiction, elle est une arme spirituelle redoutable. Là où règne l'unité, l'ennemi perd sa place. Il ne peut s'infiltrer là où les cœurs sont liés par l'amour, là où la jalousie est remplacée par l'encouragement, là où chacun cherche non son intérêt, mais celui des autres. Dans une atmosphère d'unité, les puissances des ténèbres sont désarmées. Pourquoi? Parce que l'unité est le reflet même de la nature de Dieu. Elle attire sa gloire. Elle manifeste son règne. Souviens-toi du psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'unité attire la bénédiction. Elle appelle la vie. Et ce n'est pas une promesse poétique, c'est une vérité spirituelle tangible. Quand 2 ou 3 s'accordent, non seulement dans la prière, mais dans l'esprit, dans la pensée, dans l'amour, Dieu agit avec puissance. Les chaînes tombent, les miracles éclatent. Les cieux s'ouvrent. Mais soyons clairs, cette unité coûte. Elle exige des cœurs purifiés, des vies brisées devant Dieu, un renoncement au désir de contrôler ou d'être le centre. L'unité demande une fidélité dans les petites choses, ne pas critiquer dans l'ombre, ne pas semer le doute, ne pas nourrir l'orgueil spirituel. Elle requiert de veiller sur ses paroles, sur ses pensées, sur ses intentions. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils prient pour le réveil, mais refusent que la réconciliation. Ils demandent la puissance de Dieu, mais tolèrent les murmures dans leur cœur. Ils veulent voir la gloire, mais ne veulent pas laver les pieds de leurs frères. Mais Dieu ne verse pas son onction sur des vases divisés. Il cherche des maisons unies, des cœurs prêts, des églises alignées. Tu veux que ta maison devienne un lieu de paix? Alors sois l'initiateur de cette paix. Refuse les disputes inutiles. Choisis le pardon même si tu as raison. Prends l'habitude de bénir ceux qui te blessent. Et regarde Dieu transformer ton environnement. Car ce que tu déclenches dans l'invisible a toujours des répercussions visibles. C'est aussi un appel pour les leaders. Si tu es responsable dans une communauté, une famille, une entreprise, souviens-toi que ton autorité spirituelle est liée à ton exemple d'unité. Ne tolère pas la division. Ne banalise pas les conflits non résolus. Sois un modèle d'humilité, de dialogue, de respect. Car là où le chef marche dans la paix, ceux qui le suivent trouveront un chemin sûr. Et pour chacun d'entre nous, rappelons-nous ceci. Nous avons été créés pour marcher ensemble. Le royaume n'est pas un projet individuel, il est collectif.
Nous sommes un corps, appelé à fonctionner ensemble. Et si un seul membre souffre, tout le corps est affecté. N'ignore pas la douleur de l'autre. N'indiffère pas les besoins du prochain. Sois ce lien d'unité, ce ciment divin qui relie, qui guérit, qui construit. Et si tu veux continuer à grandir dans cette vérité, je t'invite à revenir chaque jour ici. Chaque jour, une parole fraîche, inspirée, t'attend pour nourrir ta foi, t'enseigner les chemins de Dieu et t'équiper pour vivre pleinement la destinée qu'il a préparée pour toi. N'avance pas seul. L'unité commence aussi par marcher ensemble dans la parole. Quand tu choisis de vivre dans l'unité, tu actives un principe du royaume qui transcende toute logique humaine. Ce choix ouvre des portes spirituelles que même le talent, la stratégie ou l'intelligence ne peuvent pas forcer. Car l'unité n'est pas une méthode. C'est une clé spirituelle. Une clé qui déverrouille des saisons de faveur, qui active des percées, qui attire l'onction collective. Prenons l'exemple de la construction de la tour de Babel. C'est un épisode paradoxal. Des hommes unis par un objectif commun, une même langue, un même cœur. Et Dieu dit, « Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont projeté. » Genèse 11, 6. Imagine cela. Même dans l'erreur, leur unité était si puissante que Dieu dut intervenir pour les disperser. Si l'unité dans le mal possède une telle force, combien plus l'unité dans le bien, dans la vérité, dans l'amour de Christ, peut-elle accomplir des œuvres divines? Dieu cherche des gens qui construisent ensemble, des gens qui savent se réjouir du succès de l'autre sans jalousie, des gens qui savent pleurer avec ceux qui pleurent, sans se comparer, des gens qui comprennent que la victoire de l'un est la victoire de tous. Car dans le royaume, il n'y a pas de compétition, il y a une complémentarité. Tu n'as pas besoin d'imiter ton frère, tu n'as pas besoin de surpasser ta sœur, tu as juste besoin d'être à ta place, fidèle, connecté, obéissant. Et l'ennemi le sait, il craint cette Église unie. C'est pourquoi il investit tant dans la division. Les conflits, les malentendus, les offenses, les comparaisons. Il sème des graines subtiles dans les cœurs, transformant les compagnons en rivaux, les frères en juges. Mais tu peux dire non à cela. Tu peux être un porteur de paix, un constructeur de ponts, un intercesseur pour la réconciliation, un ouvrier du royaume qui choisit l'amour là où la haine aurait été plus facile. Et ne pense pas que tu es trop jeune, trop vieux, trop petit pour cela. Chaque parole de paix compte. Chaque silence gardé au lieu d'un commentaire acerbe est une semence d'unité. Chaque prière pour l'autre est un fil invisible qui tisse le tissu du corps du Christ. Chaque pas vers la réconciliation est une déclaration de guerre contre le royaume des ténèbres. C'est aussi dans l'unité que la transformation personnelle s'opère. Quand tu marches avec d'autres, Dieu utilise ces relations pour te façonner. Les différences deviennent des opportunités de croissance. Les frottements réveillent des zones de ton cœur que tu aurais ignorées. L'unité te pousse à sortir de l'égoïsme, à apprendre la patience, la générosité, la vérité dans l'amour. Et c'est dans cette transformation que tu te rapproches du cœur de Dieu. Car Dieu est un, il est relation. Père, Fils et Saint-Esprit dans une unité parfaite, et il t'invite à entrer dans ce mouvement divin. Il te forme à aimer comme lui, à pardonner comme lui, à marcher en vérité comme lui. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton engagement dans l'unité. Il peut changer ton foyer, guérir ton église, impacter ta ville. Et à travers toi, Dieu peut déclencher un mouvement de restauration que rien ne pourra arrêter. Reste fidèle à ce choix, même quand il coûte, car le fruit en sera éternel. L'unité, bien que souvent négligée ou mal comprise, est une arme stratégique dans le combat spirituel. Là où l'unité règne, l'ennemi perd son terrain. Une église divisée devient vulnérable. Une famille divisée devient instable. Mais une communauté unie dans l'esprit devient imprenable. Pourquoi? Parce que l'unité établit une atmosphère où le ciel peut descendre. Elle crée un espace où Dieu peut se manifester sans restriction. C'est pourquoi Jésus, avant d'aller à la croix, a prié. « Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin qu'ils soient tous un. » Jean 17, 20, 21. Il aurait pu prier pour leur succès, leur sécurité, leur force. Mais il a prié pour leur unité.
car Jésus savait que si son peuple était uni, rien ne pourrait arrêter la mission. Il savait que l'unité était le fondement de tout avancement dans le royaume. Il y a des bénédictions que tu ne verras jamais tant que tu refuses l'unité. Il y a des percées que tu n'expérimenteras qu'en choisissant de marcher avec les autres, dans l'humilité et le pardon. L'isolement peut te donner un semblant de paix momentanée, mais il t'éloigne du plan de Dieu. Car nous sommes appelés à vivre ensemble, à porter les fardeaux les uns des autres, à nous soutenir, à nous édifier mutuellement. Si aujourd'hui tu te sens déconnecté, isolé, détaché du corps, Dieu te tend la main. Il t'appelle à revenir, à reconstruire les ponts, à chercher la paix, là où il y a eu rupture. Et cela commence par la prière. Commence à prier pour ceux que tu as du mal à aimer. Intercède pour ceux qui t'ont blessé. Demande à Dieu de guérir ton cœur, de renouveler ta compassion, de t'enseigner à aimer comme lui aime. L'unité ne signifie pas uniformité. Nous sommes différents et c'est voulu. Dieu a placé dans chacun de nous des dons variés, des personnalités uniques, des histoires distinctes. Mais dans cette diversité, il désire une harmonie. Une symphonie où chacun joue sa note, non en compétition, mais en complémentarité. Et c'est cette harmonie qui fait trembler l'enfer. Tu es peut-être fatigué de toujours faire le premier pas, de toujours pardonner, de toujours tendre la main. Mais souviens-toi, c'est dans le don de soi que l'amour prend toute sa dimension. Ce n'est pas dans la facilité que la gloire de Dieu se révèle, mais dans le sacrifice. Et ton sacrifice d'aujourd'hui, Dieu le voit. Il le transforme en semence d'éternité. Si tu crois que tu as été abandonné à cause de ton désir d'unité, sache que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi. Et il utilise même ta solitude pour te rapprocher de son cœur. Il est en train de t'apprendre des choses profondes, de t'équiper, de te raffiner. Et le jour viendra où tu verras le fruit de ton obéissance. Reste ferme. Continue à aimer. Continue à construire. L'unité que tu bâtis aujourd'hui prépare le terrain pour des miracles que tu ne peux pas encore imaginer. Dieu récompense toujours ceux qui choisissent le chemin étroit de la paix. Et ce chemin, bien qu'exigeant, est celui qui mène à la gloire. Seigneur éternel, Dieu de paix et d'unité, aujourd'hui je viens devant toi, avec un cœur brisé, mais plein d'espérance. Je reconnais combien j'ai parfois été un artisan de division, combien j'ai laissé l'orgueil, la peur ou la blessure m'éloigner de mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Viens laver mon cœur, viens purifier mes intentions, viens rééduquer mon âme à l'école de ton amour. Père, enseigne-moi à aimer comme toi, à pardonner même quand c'est difficile, à tendre la main quand tout en moi crie de fuir, à bâtir quand il serait plus facile de critiquer, à servir quand j'ai été ignoré. Remplis-moi de ta sagesse, de ton humilité, de ton courage pour devenir un instrument de paix dans un monde de conflit. Seigneur Jésus, toi qui as prié pour notre unité, rends-moi capable de porter cette prière au quotidien. Que ma vie soit une réponse vivante à ton intercession. Que mes gestes, mes mots, mes pensées traduisent ton cœur. Que je devienne un bâtisseur, un restaurateur, un réparateur des brèches. Fais de moi une lumière dans ma maison, dans mon église, dans mon environnement. Saint-Esprit, souffle sur les zones mortes de ma vie relationnelle. Viens ranimer ce qui s'est éteint. Viens reconnecter ce qui a été brisé. Viens guérir ce qui a été blessé. Je te donne mes rancunes, mes déceptions, mes souvenirs douloureux. Remplace-les par ta paix, par ta vérité, par ton feu d'amour. Je prie aussi pour mon foyer. Que l'unité y règne, que les liens familiaux soient fortifiés, que les disputes cessent, que la compréhension remplace la tension. Pour mon Église, que ton esprit souffle un vent de réconciliation, que les anciens conflits soient oubliés, que les divisions soient guéries, que l'amour devienne la langue commune. Et enfin, je te remercie. Merci pour la puissance de l'unité. Merci parce qu'en choisissant d'aimer, je te ressemble. Merci parce que là où je choisis l'unité, tu verses ta bénédiction, tu ouvres le ciel, tu fais éclater ta gloire. À toi l'honneur, la puissance, la louange, pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus, Amen.
Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à poser 3 gestes simples mais puissants. Clique sur « J'aime » pour affirmer ton engagement. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque jour une nouvelle parole inspirée et explore la playlist recommandée pour continuer à grandir dans la foi. Que chaque jour soit une marche plus profonde vers l'unité et la plénitude que Dieu a préparée pour toi.